Bonjour et bienvenue à la première de ces deux vidéos qui concernent le travail de la semaine du 1er au 5 juin et pour vous donc les séances des 2 et 3 juin. Donc je commencerai par une petite remarque annexe puisque certains élèves avaient réalisé l'activité 3 en même temps que les activités 1 et 2 la semaine dernière et d'autres non. Donc ceux qui n'ont pas fait l'activité 3, vous pouvez me l'envoyer, je vous la corrigerai individuellement de la même façon. Donc nous avions terminé l'activité, enfin le travail sur l'axe 1 et les deux jalons, que ce soit le travail sur le pape et l'empereur, deux figures de pouvoir, et également celui sur le pouvoir politique et religieux réunis dans la même personne avec les exemples du calife et de l'empereur byzantin au 9e, 10e siècle. Donc ma transition sera que cet axe 1 a permis d'illustrer les liens traditionnels et anciens qui existent entre les États et les religions, sur le mode de l'alliance, par exemple avec Charlemagne, ou sur celui de la fusion, avec le calife ou l'empereur byzantin. Dans l'axe 2, nous allons évoquer le cas de deux pays dans lesquels les rapports entre les pouvoirs sont un peu différents. Donc ce sera le jalon 1 sur la Turquie de Mustafa Kemal, et puis le jalon 2 qui lui sera centré autour de la politique intérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut s'étaler sur plusieurs heures, ce sont des travaux assez longs. Donc vous pouvez noter dans vos supports de cours, axe 2, État et religion, une inégale sécularisation. C'est pas évident à dire. Donc voilà, bon, un petit élément décoratif. À vos âges, on n'est plus là-dedans. Donc la problématique de cet axe 2 sera la suivante. Donc je vous encourage à les noter. Ça vous aide pour tout ce qui est évidemment composition. Donc problématique. Comment la question la question de la place de la religion dans l'espace public, ce qu'on appelle donc la sécularisation, à vivre dans le siècle, est-elle différemment envisagée selon les États? Une problématique donc. Donc ce second axe a pour but de vous faire comprendre que la sécularisation, c'est un mouvement localisé d'intensité variable, puisque nous allons étudier des cas différents, et que la religion demeure souvent un enjeu géopolitique. Alors, deux remarques là-dessus. Ça peut surprendre, évidemment, puisqu'on vous propose d'un côté Mustafa Kemal, la Turquie du début du XXe siècle, les États-Unis de la deuxième partie du XXe siècle. Je vais vous faire remarquer, je vais vous apprendre que, évidemment, la géopolitique, eh bien, c'est comme l'histoire, c'est comme d'autres matières. Il y a eu des courants, et récemment, elle a exprimé la géopolitique un intérêt pour l'ensemble des échelles, y compris locales. La géopolitique, c'est pas toujours global, d'accord? C'est pas seulement des rapports de force entre les États. Pour le géopoliticien Yves Lacoste, la géopolitique se définit comme l'étude des rivalités de pouvoir entre acteurs inscrits sur des territoires, non pas forcément entre des acteurs pour des territoires. La notion de sécularisation, elle est vraiment au cœur de ce deuxième axe, et elle se retrouvera d'ailleurs dans l'OTC également. Pas confondre sécularisation et laïcisation. Bien que ces deux processus sont parfois liés, faut bien connaître les deux définitions, la différence entre les deux, puisque le principe de laïcité et les progrès, notamment avec la laïcisation, donc l'imposition de la laïcité, ça relève du régime juridique et de l'ordre institutionnel pour ceux qui s'intéressent au droit. C'est l'État qui garantit le respect des libertés religieuses et qui choisit en fait de séparer les églises. C'est un choix d'État. Alors que la sécularisation, ça désigne un processus historique. Qui est lié à la modernité occidentale, puisque vous savez que bien dans d'autres régions du monde il n'y a pas de sécularisation. Donc c'est un mouvement occidental qui par lequel les religions, depuis à peu près la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Europe, perdent de leur influence dans les différents domaines et pratiques de la vie sociale. Alors on l'a vu,
Non, vous ne l'avez pas vu puisque c'était l'ancien programme. Mais dans le nouveau programme, il y a un chapitre sur les sciences et les lumières au XVIIIe siècle. Hein. Donc au niveau science, on le voit, mais philosophique également, le droit, les arts, la morale. Hein. Donc la religion recule en même temps que ces notions-là laïques augmentent. Donc il y a eu une thèse très longtemps, c'est qu'il y a un lien direct entre d'un côté modernisation de la société et de l'autre côté sécularisation de la population et finalement disparition de la religion. Dieu est mort. Hein. Cette thèse est contestée parce que vous avez de nombreux observateurs, des spécialistes qui parlent du retour du religieux. Vous avez peut-être vu hein, vous-même, peut-être au sein de votre famille ou dans l'actualité, en effet, il y a des retours religieux, notamment par exemple à travers le mouvement évangélique, on peut penser. Ce retour du religieux ne signifie pas forcément, hein, sauf évidemment dans des cas extrêmes que l'on connaît malheureusement aussi, que le processus de sécularisation est remis en cause. D'ailleurs, on ne retourne pas dans une sorte, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, d'obscurantisme. Hein, les sociétés modernes ne sont pas non plus complètement autonomes par rapport aux autorités religieuses systématiquement. Vous avez encore des liens, vous l'avez vu dans les exercices que vous avez fait en introduction. Donc du coup, les deux jalons, au regard de ce que je viens de dire, prennent tout leur sens. Puisque d'un côté, vous avez un cas de laïcisation avec la Turquie de Mustafa Kemal, sans séparation. La Turquie est laïque aujourd'hui, avec une religion dominante qui est l'islam, et dont elle ne se sépare pas, puisque le parti au pouvoir est un parti islamique. Bien sûr, en Turquie, ça a conduit à une politique autoritaire de sécularisation, car ça a été imposé par la force. Hein, même si aujourd'hui, évidemment, peut-être que Mustafa Kemal ne s'y retrouverait pas. Mais aujourd'hui, la politique de M. Erdogan n'est pas liée hein, à la religion. Et puis, d'un autre côté, vous avez les États-Unis qui, eux, représentent un exemple de laïcité séparatiste, hein, sans sécularisation. Je prends l'exemple du créationnisme qui est enseigné dans certaines universités américaines. D'ailleurs, depuis les années 90, on a tendance à avoir d'un côté une exception européenne, avec une claire séparation, etc., plutôt qu'une exception américaine. Donc voilà pour une première petite présentation. Hein. Je vous encourage à prendre des notes. Déjà, ça vous entraîne à prendre des notes pour l'enseignement supérieur et je l'espère pour la terminale. Et puis, ça vous permet de fixer les informations. Hein. La répétition en termes de mémorisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation. Je vous dirais presque, entre guillemets, à tout de suite pour une autre présentation, celle-ci du jalon 1, puisque ça va être une présentation assez longue. Hein. Donc on va s'appuyer sur des documents du Padlet, je vous le montrerai à la suite. Donc je vous dis à bientôt.